Depuis que l'apôtre Jean a écrit Apocalypse dans la Bible, les gens parlent du nombre de la bête dans Apocalypse 13, verset 18. Et on ne sait pas quand le nombre 666 a été considéré comme le nombre du diable pour la plupart des gens. Revoyons ce que dit la Bible à ce sujet. Apocalypse 13, verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Tout d'abord, ne posez pas cette question compliquée ou ne vous écartez pas du contexte de ce verset. Certaines personnes ont tenté de dévoiler le puzzle du nombre de la bête en introduisant des personnages historiques comme César Néron, Hitler, Napoléon, Hussein etc. Ils ont expliqué que la somme de chacun de leurs noms est égale au nombre 666, selon un certain système de conversion des lettres en nombres. Ces solutions ont rendu la question compliquée et ont également rendu sages ceux qui les ont inventées. Cependant, en étudiant attentivement le contexte de ce verset dans Apocalypse 13, nous savons que ces explications sont substantiellement incorrectes. Identifions et analysons cette question avec un esprit clair. Quelles sont les conditions que nous connaissons? Qu'est-ce qui est inconnu et doit être calculé? En fait, la question est assez simple, elle nous dit simplement de calculer pour obtenir un nombre, au lieu d'obtenir un tas de noms qui sont censés représenter 666. Pour effectuer ce calcul, nous devons clarifier les conditions autant que possible. L'une des conditions connues est parce que c'est un numéro d'homme. Ainsi, nous savons que ce numéro doit être lié à certaines informations provenant de quelqu'un. C'est la première condition connue. Y a-t-il d'autres conditions connues? Oui, la dernière partie du verset est la clé. Son numéro est 666. En tenir compte. Ce nombre personnel nécessite un calcul, il y aura donc une tâche de calcul pour vous. La Bible ne vous donnera pas cette tâche et elle vous donnera la réponse en même temps. Dieu vous a donné certaines conditions connues dans la Bible à suivre et à obtenir le bon nombre. Si vous appelez cela une énigme, alors les indices sont 1. La réponse doit être un nombre. 2. Ce nombre est le nombre d'un homme. 3. Le numéro de cet homme est 666. Ici, 666 n'est pas la réponse, il sert seulement d'indice à la réponse. De cette façon, comment peut-on calculer le nombre de la bête à l'aide du nombre de 666? L'une des possibilités est la suivante, 666 est comme l'index dans un texte qui nous donne des explications lorsque nous lisons. Nous n'avons pas d'autre index que la Bible elle-même, car la Bible est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas d'autre matériel pour remplacer la Bible pour résoudre l'énigme de la Bible. La Bible a des chapitres et des versets. Pour trouver l'indice de 666, ce sera soit le chapitre 666 soit le verset 666. Cependant, il n'y a pas de livre dans la Bible qui soit assez long pour contenir le chapitre 666 ou le verset 666. Par conséquent, la seule façon de trouver l'index sera de compter les chapitres ou versets au début de la Bible, c'est-à-dire le livre de la Genèse. C'est comme dans mon premier post sur les prophéties du retour de Jésus-Christ de trouver les informations cachées dans la Bible. Un tel travail de comptage ne sera pas difficile à effectuer au moyen d'un ordinateur. Nous pouvons facilement obtenir le nombre de chapitres et de versets de chaque livre de la Bible sur Internet. Ensuite, nous les mettons dans une feuille de calcul de logiciel de bureau. Tout ce que nous avons à faire est d'ajouter les chiffres requis dans les cellules. La réponse sortira instantanément. Étonnamment, notre hypothèse pourrait être correcte, le verset 666 de la Bible est un verset contenant uniquement des informations sur le numéro d'un homme, tandis que le chapitre 666 de la Bible est le premier chapitre de l'Ecclésiaste qui n'a pas de numéro d'homme. Ce verset du nombre d'un homme est Genèse 25, verset 7, voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Nous venons de calculer et avons obtenu le nombre 175. Le nombre 175 est-il la bonne réponse? Ou tombe-t-on par hasard sur un verset avec un numéro d'homme? Pour trouver la vérité, nous avons trouvé dans la Bible l'information du nombre d'un homme. Tout au long de l'Ancien Testament, il n'y a que 13 versets qui ne donnent que l'information du nombre d'un homme. Voici la liste. Genèse 5, verset 5, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Genèse 5, verset 8, tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Genèse 5, verset 11,
tous les jours d'Hénoch furent de 905 ans. Puis il mourut. Genèse 5, verset 14, tous les jours de Kénan furent de 910 ans. Puis il mourut. Genèse 5, verset 17, tous les jours de Mahalalil furent de 895 ans. Puis il mourut. Genèse 5, verset 20, tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Genèse 5, verset 23, tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Genèse 5, verset 27, tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans. Puis il mourut. Genèse 5, verset 31, tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Puis il mourut. Genèse 9, verset 29, tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Genèse 23, verset 1, la vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Genèse 25, verset 7, voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Genèse 35, verset 28, les jours d'Isaac furent de 180 ans. En fait, il y a encore d'autres versets qui mentionnent le numéro d'un homme, comme Genèse 47, verset 28, Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Genèse 50, verset 22, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Genèse 50, verset 26, Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Cependant, nous ne les comptons pas car ils incluent également d'autres informations. Supposons que le nombre 666 n'ait rien à voir avec ces versets avec seulement un numéro d'homme, alors quelle est la probabilité que le nombre 666 en tant que nombre aléatoire coïncide avec les nombres ordinaux dans la Bible de ces 13 versets? La probabilité ne sera que de 13 533e, soit environ un 118e d'où 0,0085. 13 est le nombre total de versets avec seulement l'information du nombre d'un homme. 1533 est le nombre total de versets dans la Genèse. Ici, pour un calcul prudent, seule la Genèse est prise en compte, négligeant les autres livres de la Bible. Cette probabilité, par exemple, est presque égale à vous donner 3 chances de deviner correctement l'anniversaire d'une personne que vous ne connaissez pas. Il est difficile. En notant cela, nous sommes à peu près sûrs que le nombre d'un homme dans Apocalypse 13h18 est 175. Cela signifie que le nombre de la bête est 175. Si vous avez des doutes sur l'origine de la division des chapitres et des versets de la Bible, je vous suggère de voir mon premier message sur les prophéties du retour de Jésus-Christ, alors vous connaîtrez les divisions des chapitres et des versets de la Bible est aussi inspirée par Dieu. En fait, il existe encore d'autres preuves pour nous convaincre que la réponse est 175. Ces preuves sont toutes des calculs. À partir de Genèse 25, verset 7, nous pouvons remarquer que le chapitre numéro 25 et le verset numéro 7 peuvent former des nombres spéciaux pour le prouver. Par multiplication, nous avons 25 fois 7 égale 175. Tandis que, par soustraction, nous avons 25 moins 7 égale 18, et 18 égale 6 plus 6, donc 666 vaut 175. Par division, nous ne pouvons rien remarquer de particulier dans ces deux nombres. Cependant, la somme de ces deux nombres pourrait conduire à quelque chose de très intéressant. Par addition, nous avons 25 plus 7 égale 32. Le nombre 32 ne semble en aucun cas spécial pour le moment, mais il s'avérera plus tard très utile dans le calcul. Depuis que nous avons trouvé que le 666e verset contient l'information du nombre d'un homme, nous savons que ce verset, c'est-à-dire Genèse 25, verset 7 est utilisé pour résoudre l'énigme dans Apocalypse 13. Ainsi, avez-vous déjà remarqué que la Genèse est le premier livre de la Bible, tandis que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible? Dieu a mentionné des choses similaires dans les premiers et derniers chapitres de l'Apocalypse. Ils comprennent 2 versets dans le chapitre 1 et le chapitre 22. Apocalypse 1, verset 8, Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 22, verset 13, Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. En suivant cette idée, on peut se poser cette question, y a-t-il quelque chose dans l'Apocalypse correspondant au Genèse 25 verset 7?
Ce que nous essayons de faire maintenant est de transformer Genèse 25, verset 7 en un verset dans l'Apocalypse. Nous savons que le nombre total de livres dans l'Ancien Testament est de 39, tandis que le nombre dans le Nouveau Testament est de 27. Leur différence est de 12. Si nous soustrayons le nombre de l'Ancien Testament par 12, il deviendra le nombre du Nouveau Testament, c'est-à-dire 39 moins 12 est égal à 27. Ensuite, nous pouvons commencer la conversion. Tout d'abord, nous soustrayons 25 par 12, puis nous obtenons Apocalypse chapitre 13. Deuxièmement, nous soustrayons 7 par 12, mais le résultat sera un nombre négatif, qui n'a aucun sens dans la Bible. Alors que devons-nous faire maintenant? N'oubliez pas que nous n'avons pas encore utilisé la somme de ces deux nombres 25 et 7, c'est-à-dire 25 plus 7 est égal 32. Puisque nous avons converti le premier nombre en 13, l'autre nombre devrait être 19, ce qui fera 13 plus 19 égale 32. De cette façon, l'addition est finalement appliquée. Et nous obtenons que le verset converti est Apocalypse 13, verset 19. Maintenant, nous avons converti avec succès. Lorsque nous recherchons Apocalypse 13, nous ne pouvons pas trouver le verset 19 car il n'y a que 18 versets dans ce chapitre. Cependant, le verset 19, qui devient Genèse 25, verset 7, peut être parfaitement mis à la fin de ce chapitre car il suit exactement le verset avec l'énigme du nombre de la bête, c'est-à-dire Apocalypse 13, verset 18. Lisons les versets pertinents comme suit. Apocalypse 13, verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, Apocalypse 13, verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13, verset 19, voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Si ce verset Apocalypse 13, verset 19 est ajouté à la fin d'Apocalypse 13, alors l'énigme du nombre de la bête peut être complètement résolue par elle-même. J'appelle donc ce verset un verset caché dans l'Apocalypse dans la Bible. Frères et sœurs, mes amis, pensez-vous que tous ces calculs peuvent être faits au hasard? Pensez-vous que toutes ces découvertes pourraient être inventées avec la sagesse humaine? Quant au système de division des chapitres et des versets de la Bible qui existe depuis des centaines d'années, ce que nous pouvons faire est d'en découvrir les mystères, au lieu de le modifier pour atteindre des objectifs personnels. La Bible est si merveilleuse que le verset de Genèse 25, verset 7 peut être transformé en nombre 666 ou 175, il peut même être converti en le verset d'Apocalypse 13, verset 19, qui fut caché pendant près de 2000 ans. Par conséquent, la question du nombre de la bête dans l'Apocalypse est complètement résolue. Jusqu'à présent, c'est mon troisième message, et cela ne me dérangera pas de répéter que la Bible est inspirée par Dieu, y compris toutes les Écritures, ainsi que le système de division des chapitres et des versets. Bien que le système de division ait été formé entre le XIIIe et le XVIe siècle, il n'a en aucun cas été fait par des mains humaines, tout comme les Écritures sont écrites par inspiration de Dieu. Ceux qui prétendent que le système de division est créé par l'homme n'ont jamais vu les merveilles du système. La division des chapitres et des versets de la Bible nous a donné une idée particulière des événements qui auront bientôt lieu. Quand nous voyons toutes ces choses, nous savons qu'elles viennent toutes de Dieu. Maintenant que le nombre de la bête a été révélé, pouvons-nous révéler l'identité de la bête? Pour cela, j'ai passé près de 3 mois en 2017 et j'ai essayé de découvrir toutes sortes d'indices donnés dans la Bible. J'ai pensé, est-ce le 175e pays qui adhère aux Nations Unies? Cela a-t-il quelque chose à voir avec le gouffre sans fond, qui peut désigner le pays qui compte le plus de volcans au monde? En fait, les réponses à ces questions ne semblent pas être correctes pour la bête. Le 175e pays à rejoindre les Nations Unies est un tout petit pays d'Europe, tandis que le pays avec le plus de volcans est l'Indonésie. À cause de cette question, j'ai finalement demandé à Dieu de m'accorder la sagesse pour la découvrir. En peu de temps, j'ai utilisé le numéro 175 et les Nations Unies pour rechercher sur Internet, et j'ai tout de suite trouvé une organisation très connue,
qui est le accord de Paris. Alors pourquoi l'accord de Paris a-t-il quelque chose à voir avec le nombre 175? Il s'est avéré que 175 pays et territoires dans le monde ont signé cet accord le 22 avril 2016. L'accord de Paris est-il vraiment la bête? À quoi pourrait ressembler un accord international visant à résoudre les problèmes du changement climatique et de la protection de l'environnement? J'étais assez incertain à ce sujet quand je suis tombé sur cette réponse. Cependant, des conditions météorologiques anormales ont commencé à apparaître en quelques mois dans presque toutes les régions du monde et ont continué à se produire chaque année jusqu'à maintenant. Si l'accord de Paris est la bête à 7 têtes et à 10 cornes dans l'Apocalypse, il sera certainement conforme à toutes les descriptions dans la Bible. Regardons maintenant les descriptions de la bête dans la Bible. Apocalypse 17, versets 3 et 15, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi la Bible dit que la prostituée est assise sur la bête à 7 têtes et à 10 cornes au verset 3, mais elle dit encore au verset 15 que la prostituée est assise sur l'eau. En fait, c'est une sorte de technique d'écriture dans l'Apocalypse qui place appositif dans 2 phrases de structure similaire. L'apposition dans ces 2 phrases nous dit que la femme, la prostituée, ressent la même chose. Son but n'est pas d'expliquer les choses directement, car Jésus a utilisé des paraboles pour expliquer des vérités. De cette façon, la bête à 7 têtes et 10 cornes s'avère être les eaux, qui sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Comme vous pouvez le voir, le accord de Paris était un accord signé par 175 pays et territoires dans le monde. Est-il composé de peuples, de multitudes, de nations et de langues? Oui, c'est sûr. Il convient de mentionner que la plus grande nouveauté de l'accord de Paris de ces dernières années devrait être le retrait de cet accord par les États-Unis, qui ont la plus forte émission de carbone parmi les pays occidentaux. Ainsi, lorsque les États-Unis se retireront avec succès de cet accord, le nombre de la bête tombera à 174, et non à 175. Pour mieux comprendre cette prophétie, nous devons savoir quelque chose sur l'arrière-plan du livre de l'Apocalypse. Du chapitre 1 au chapitre 19 de l'Apocalypse, il a été écrit pour décrire les choses qui se produisent de la période de l'Église à la fin de la tribulation. Et le chapitre 20 a été écrit pour décrire le règne de 1000 ans de Christ. Ainsi, ce que l'ange expliqua à Jean au chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Devrait avoir le sens que la bête est apparue dans la période de l'Église, puis a disparu jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans la période de tribulation. L'écriture qui raconte la réapparition de cette bête dans la tribulation de 7 ans est enregistrée dans Apocalypse 9, versets 1 et 2. L'événement dans ces 2 versets marque la chronologie lorsque la bête réapparaît. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et maintenant, la situation actuelle est la suivante, le accord de Paris original est apparu pour la première fois en 2016, puis a disparu lorsque les États-Unis se sont retirés avec succès en novembre 2020. Le paradoxe, cependant, est qu'après l'entrée en fonction du nouveau président américain en janvier 2021, les États-Unis ont immédiatement rejoint l'accord de Paris, ramenant le nombre de la bête à 175. Comment pouvons-nous dire à ce sujet? Cette situation semble avoir rendu très difficile l'accomplissement de cette prophétie biblique. Gardez cela à l'esprit, la Bible est la parole de Dieu, peu importe la complexité des situations mondiales, elle finira par s'accomplir en temps voulu. La Bible dit que cette bête montera de l'abîme au cours de la future tribulation de 7 ans. Par conséquent, la Bible prédit que les États-Unis rejoindront l'accord de Paris au cours de la tribulation de 7 ans. Cette prédiction impliquait miraculeusement que les États-Unis se retireraient à nouveau de l'accord Paris avant la tribulation de 7 ans, c'est-à-dire avant 2031.
Une telle action des États-Unis ramènera le nombre de la bête à 174. Au cours de la tribulation de 7 ans, les États-Unis rejoindront l'accord de Paris, très probablement dans la première moitié de la période de tribulation entre 2031 et 2034. De cette façon, les États-Unis feront réapparaître la bête en changeant son numéro pour qu'il soit à nouveau 175. D'un autre côté, vous pourrez peut-être poser quelques questions sur la bête lorsque vous aurez lu les versets d'Apocalypse 17, versets 9 à 11. Apocalypse 17, verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Apocalypse 17, verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Apocalypse 17, verset 11, et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Ici, Apocalypse 17, verset 11 dit. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Pourquoi le 8e roi est-il une bête? N'appartient-elle pas au type tête comme les 7 têtes? Comment expliquer cela? Nous savons que les 7 têtes sont les 7 rois, le 8e roi devrait aussi être une tête, n'est-ce pas? Pourquoi l'appelle-t-on la bête? La bête que nous connaissons avant est la bête à 7 têtes et 10 cornes, n'est-ce pas? Pourquoi l'appelle-t-on aussi bien la tête que la bête? En fait, cette bête à 7 têtes et 10 cornes est composée de 175 bêtes individuelles. Ces 175 bêtes individuelles sont les 175 pays et territoires du monde. Par conséquent, le nombre de la bête est 175. Cependant, lorsque vous regardez les 175 pays et territoires dans leur ensemble, cela s'appelle la bête à 7 têtes et 10 cornes. Cela explique pourquoi la tête est aussi la bête. Quel pays a fait la bête à 7 têtes et 10 cornes et la bête qui était, et qui n'est plus? Et quel pays a changé le nombre de la bête? Ce sont les États-Unis. Au cours de la tribulation de 7 ans, les États-Unis rejoindront l'accord de Paris. L'Amérique est la bête individuelle qu'elle était et n'est plus, qui en même temps a aussi fait la bête à 7 têtes et 10 cornes qu'elle était et n'est plus. À ce moment-là, les États-Unis et les autres pays de tête dirigeront la bête à 7 têtes et à 10 cornes, soit 175 pays et territoires, pour faire face à toutes sortes de catastrophes mondiales à travers l'accord de Paris. Ils blasphémeront et maudiront le nom de Dieu, mais finalement ils iront tous à la destruction. Nous savons maintenant que l'accord de Paris est tout à fait conforme aux descriptions de la bête à 7 têtes et à 10 cornes dans la Bible. Concernant la bête, la Bible nous dit aussi dans Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Qu'est-ce qui aura autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation? Un grand empire? Est-il jamais apparu dans l'histoire du monde? En fait, tous les empires de l'histoire étaient principalement régionaux. Même pour l'Empire britannique, les superficies totales de ses colonies n'occupaient que moins de 23% des superficies continentales mondiales, loin de la description de chaque tribu et nation. Évidemment, il est impossible qu'un empire aussi gigantesque apparaisse dans un futur proche pour régner sur toutes les nations. Cependant, ce n'est qu'au travers d'une organisation ou d'un accord international qui exécute des décisions en faveur de la majorité des peuples du monde qu'il sera possible de faire obéir le plus grand nombre possible de nations. En fait, il n'est pas difficile de deviner ce qui unit les 175 pays et territoires du accord de Paris. Ce devraient être les catastrophes naturelles pendant la tribulation. Lorsque vous lisez l'Apocalypse dans la Bible, vous savez qu'il y aura des tremblements de terre, des famines, des fléaux, des bêtes, de la grêle, des incendies, des étoiles filantes, etc. Personne ne voudrait mourir de l'une de ces catastrophes et, par conséquent, la majorité des peuples du monde défendront les décisions prises par les décideurs politiques de cet accord. Cependant, les décideurs politiques de cet accord ne verront aucune des catastrophes comme ayant quoi que ce soit à voir avec Dieu. Ils ne rapporteront les fléaux qu'à la nature et au comportement de l'humanité. Si quelqu'un dit que Dieu veut que les gens se repentent en créant tous ces désastres, il blasphémera et maudira Dieu, parce qu'il ne croit pas du tout en Dieu. De plus,
Lorsque de vrais chrétiens sont enlevés avant la tribulation, de nombreuses personnes dans le monde penseront très probablement qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Et plus tard, de nombreuses personnes dans le monde supposeraient que toutes les catastrophes naturelles étaient causées par des extraterrestres. Ils ne connaissent pas le soi-disant alien, ils ont supposé que c'était le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes les choses et les êtres humains. La raison pour laquelle Dieu a placé tous ces fléaux est de venger ceux qui ont mal agi. Dieu aimerait aussi sauver ceux qui sont prêts à croire au Seigneur de la création, ainsi qu'à garder le témoignage de Dieu pendant la tribulation. Jusqu'à présent, j'ose dire que les questions de la bête et du nombre 666 ont été résolues par des calculs mathématiques très simples, et les résultats sont merveilleux. Nous savons maintenant que le nombre de la bête est 175. C'est le nombre d'un homme. Cet homme est Abraham. Alors, quel est l'avantage pour les chrétiens de connaître le nombre de la bête? L'Église ne va-t-elle pas être enlevée avant la tribulation? Oui, nous, chrétiens, ne ferons certainement pas face à la colère de Dieu dans la tribulation. Cependant, nous ferions mieux de prêter attention à la façon dont toutes ces prophéties vont se réaliser. Par conséquent, cela ne me dérangera pas de le répéter avec le verset de 2 Pierre 1, verset 19. Comme je l'ai conclu dans mon premier message sur les prophéties du retour de Jésus-Christ. Il dit. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. À mes amis qui n'ont pas encore cru en Jésus, s'il vous plaît, ne considérez pas ce message comme non pertinent pour vous. La tribulation commencera vers la fin de 2030 à 2031 et durera 7 ans, mais personne ne sait exactement quand elle commencera. Je vous conseille de croire en Jésus et d'être sauvé le plus tôt possible, afin que vous soyez complètement libérés de cette tribulation sans précédent. Si c'est déjà après 2031 lorsque vous lisez ce message, tournez-vous vers notre Dieu de la création. Peu importe la rareté des ressources en matières premières autour de vous, ne cédez pas au accord de Paris pour tamponner n'importe quelle partie de votre corps avec son nom accord de Paris ou son numéro 175. Si vous vous soumettez au accord de Paris, vous serez éternellement mort. Au contraire, si vous croyez en Jésus-Christ et maintenez votre témoignage jusqu'à votre mort, vous ressusciterez peu de temps après la tribulation et régnerez avec Christ dans son royaume. Mes amis, ce sont maintenant les derniers jours des derniers jours. Daniel 12, verset 9 dit. Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Maintenant, les mystères de la prophétie biblique ont été révélés dans les derniers jours. Les chrétiens doivent également rester vigilants et prier. Que ce message fasse prendre conscience à tous les chrétiens du retour de notre Seigneur, avec un cœur joyeux, dans l'attente de son apparition. Par-dessus tout, je souhaite que tous mes amis qui n'ont pas encore cru en Jésus soient prêts à accepter le salut et l'amour de Dieu et à être libérés de la colère à venir.